Jean-Julien Mérignac, on est en centre-ville de Toulon, il y a des petits restos qui fleurissent un peu partout, il y a des murs qui tombent, il y a des chantiers qui sont en plein chambardement. C'est symptomatique de cette tendance actuelle de se réapproprier la ville, de revenir habiter la ville? Je pense très clairement que ce qui se passe à Toulon en ce moment est assez emblématique de ce que l'on constate dans plein de centres-villes en France, en région et même à l'étranger. Les populations de jeunes actifs métropolitains qui avaient jusqu'à présent plutôt tendance à rechercher un cadre de vie à l'extérieur des villes pour vivre en maison individuelle, dans des lointains lotissements, petit à petit, par envie et par raison, décident de réinvestir les centres-villes. Par envie, parce qu'ils se rendent compte qu'en centre-ville, finalement, il y a de la convivialité, il y a du lien social, il y a du pratique. Et puis par raison, parce qu'ils se sont rendus compte aussi qu'en étant à l'extérieur des villes, ça coûte cher. Il faut avoir 2 voitures, il faut beaucoup se déplacer. Et donc, très naturellement, ce mouvement, on le constate ici, et tous les services accompagnent ce mouvement résidentiel. Des restos, des boutiques, ça crée un foisonnement hyper intéressant. Alors quels sont les atouts de Toulon dans cette tendance, et notamment par rapport à ses grandes voisines que sont Nice et Marseille? Toulon, c'est déjà un cadre de vie assez exceptionnel, c'est-à-dire que c'est une ville qui est ni trop grande ni trop petite, qui est bordée par la mer, par la rade, avec une nature à proximité tout à fait immédiate, avec le Faron, cette espèce de grand poumon vert. Et puis c'est une ville qui a conservé une vraie identité, une identité méditerranéenne, simple, heureuse. Et du coup, on trouve plein d'opportunités ici. Il y a aussi le fait qu'on est une ville qui reste encore accessible financièrement. C'est une ville où on trouve encore pas mal de choses à faire, d'opportunités dans les bâtiments existants. Donc c'est un vrai beau terrain de jeu et en même temps qui reste encore pour le moment un peu confidentiel. Donc le plus beau secret de la Méditerranée, on va dire. Le secret le mieux gardé de la côte méditerranéenne. Le problème, c'est qu'il y a encore des investisseurs qui ne le savent pas. Il faut aller les chercher, ceux-là? Je ne sais pas s'il faut aller les chercher. Je pense que déjà, l'intérêt nourri par la ville est important. Il y a eu une manifestation au mois de juin dernier avec le club immobilier de Marseille qui s'est déplacé en nombre ici et qui a pu constater les changements profonds de la ville, ce qui a été réalisé, ce qui est en cours de réalisation et ce qui reste à faire. Donc je ne pense pas que ce soit forcément indispensable d'aller chercher de nouveaux investisseurs, de nouveaux acteurs. De toute façon, il y a des gens localement qui savent faire, il y a des élus qui ont pleine conscience et qui sont dans l'action. Il y a des professionnels de l'urbanisme, de l'architecture qui sont vraiment investis dans le quotidien des projets. Donc et puis, il ne faut pas se bousculer non plus. Si c'est un secret, on va essayer de se le garder un petit peu. Puis, il faut éviter la spéculation. Il faut éviter qu'arrivent des opérateurs uniquement guidés par l'opportunisme et se dire tiens, c'est en train de bouger, alors là, et qui ferait grimper un peu artificiellement les prix et qui donc priverait les Toulonnaises, les Toulonnais de la richesse de leur ville et de sa facilité en gros. Vous parliez de la jeunesse, il y a aussi tout un écosystème numérique, beaucoup de startups qui font le choix de s'installer à Toulon. Vous, en tant qu'urbaniste, qu'est-ce que ça vous inspire, cet attrait-là pour Toulon? Moi, je trouve que c'est relativement génial. De toute façon, notre structure Citadia développe et essaime un certain nombre de structures depuis un bon moment déjà. Et on est en lien étroit avec TVT, avec tout ce qui se passe autour d'Ingemedia, la maison des technologies. Et donc, on suit ça avec beaucoup d'attention. C'est assez génial d'avoir ce bouillonnement autour des technologies et du numérique. Et on espère bien, nous, tirer parti de tout ça et se diversifier, continuer à avancer, à grandir dans cet écosystème-là. Pour rester dans cet écosystème numérique, il y a un tout nouvel espace de coworking qui vient d'ouvrir, ça s'appelle l'Archipel, c'est à quelques pas d'ici. On va aller voir ce qui s'y passe et on se retrouve après.